coach strip. Je ne sais pas qui est, mais voilà, il suit énormément. Je vais le faire un peu. Est-ce que ça se décolle? Ouais. Je vais le colorer. Si tu es sur le côté là. Non, ça se décolle. Ah, Sur c'est la... ouais, mais Si on regarde. a des plus gros, voilà. Parce que je vois qu'il s'est Ah, merci. avait. Ouais. Parce que je voulais pas le mettre parce que c'est pas bon, mais bien. Mais j'ai le crayon là. Super. Je suis désolée.
Ce qui fait qu'on ne sait pas quand ça commence, ou si ça a commencé, ou si ça va commencer. C'est comme la vie. C'est comme l'amour. On ne sait pas quand ça commence. Et là, nous voilà. Chacun est venu avec sa vie. Faites des choses que l'on ne sait pas quand on commence. Toutes ces choses que l'on ne sait pas quand on commence vont se rencontrer pour créer un espace, un temps, un monde qui n'existe nulle part ailleurs. Car l'acteur et le spectateur sont comme deux mains qui créent cet espace. Alors, prenons un thème au hasard. Si on reçoit des voyageurs dans le train qui n'a jamais vu a disparu. Parce que, il faut vous dire que la voyageuse, elle aime le train. Un soir, les trains, elle a rendu si heureux. C'est une doctrine sur vous ne demandez pas. Là, regardez pas là, vous ne voulez pas, juste pour vous. Ça ne marche pas. Comme on est Par fatigué, exemple, oui, je sais pas ce qu'elle fait. comme elle était très fatiguée, la voyageuse, Elle attend, mais ça ne marche pas. il l'avait couché sur la banquette, Elle a été. et elle s'était endormie. Il était resté assis, là, sous le menton. Il aurait bien voulu à la destination de sa Oui, rester comme ça, suspendu. Alors il a dit, dommage qu'on puisse plus fumer. Monceau sur Dordogne, 3 minutes d'arrêt. C'est là qu'elle a chanté dans son sommeil, la voyageuse. Elle rêvait qu'elle était avec le contrôleur. Ah oui, elle rêvait qu'elle était avec le contrôleur, un homme blond, assez corpulent, veste d'uniforme bleu-gris. Elle lui dit: il faut que vous m'accompagniez. Il enlève son uniforme, baisse la vie civile, une veste en tweed, chemise blanche, cravate, change de chaussures et il l'accompagne.
son coucher, dans sa chambre, on peut partir au bout du monde. Chacun a sa façon à lui de partir. On peut partir sans partir, on peut partir et revenir en même temps. Enfin, tous des voyageurs. Non? De Pavlovski, l'effondrement d'une étoile géante dans un autre univers a pu créer un trou de verre. À l'heure actuelle, les trous de verre ne sont que des constructions théoriques issues des concepts de la relativité générale. Quand on est dans un trou de verre, on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Donc, vous allez à vitesse normale. On ne peut pas s'aider avec les étoiles, car il n'y en a pas. Le seul souci, c'est de bien cibler la sortie du trou de verre. Si tu as devant toi ta vie entière, rendez-vous à la porte de terre qui accouche la route ouverte à l'endroit et à l'envers, et d'où l'on voit toute la terre. Voyageur. Oh, sur le seuil de l'œil et au-delà. 1, je suis 3. 2, soyons Dieu. 3, je te crois. Je nous crois. Nous, voyageurs priés, bloqués en substance, en latence, usagers, tributaires, transvalutés, azotés. Nous, voyageuses, voyageurs, dénonçons les erreurs d'aiguillage au dessin obscur, pour ne pas dire clairement, destinés à nous diviser, dérailler, impacter, répertorier, dresser au combat des corps et envoyer au tarif des copies. Nous affirmons qu'il existe un autre voyage, nomade, chacun, chacune, tous à la fois, sauf ceux qui n'ont pas envie. Peut-être
ça peut venir vers l'envers du décor, c'est-à-dire l'endroit. Nous y voilà. Tendre vers tendre, des trous du verre. Porte à, salle d'enchantement. Je connais un pays, on dirait un jardin. Je peux y vivre sans avoir jamais froid. Quand je ferme les yeux, je trouve sous mes pas tous les chemins. J'ai le fond de tes yeux pour y chercher de l'or, la couleur de ta peau, pour lire les saisons, le creux de ton épaule, pour l'île d'horizon. Et tout autour de moi, tes bras ont le décor, au pays de ton corps, au pays de ton corps, au pays de ton corps. J'ai vu des prodiges et les plus grands mystères que l'été en descend ou que la neige en met. Et à ce qu'il me semble, plus je le connais, plus je m'étais. Et s'il mesure à peine 1,80 m, j'y fais plus de chemin, avec un seul baiser, comme en fond dans le ciel, les hommes et leurs fusées. C'est un pays où l'on voyage avec les mains, le pays de ton corps, le pays de ton corps, le pays de ton corps. Je connais un pays, on dirait un jardin, je peux y vivre nu, sans avoir jamais froid. Quand je ferme les yeux, je trouve sous les doigts tous les chemins. J'ai le fond de tes yeux, et chercher de l'or, la couleur de ta peau, pour lire les saisons, le creux de ton épaule, pour l'île d'horizon. Quand caresseusement, je m'enroule les m'endors, au pays de ton corps, au pays de ton corps, au pays de ton corps. N'oublions pas que la voyageuse a disparu. Heureusement, nous avons retrouvé des témoins, des témoins qui ont courageusement dit ce qu'ils savaient et qui l'ont aperçu dans différents endroits de la planète. L'enquête va se dérouler en 3 parties. Et on commence la première partie. Parce que voilà. Vous allez monter dans les Oui, vous allez. Les noms des témoins sont inscrits sur ces panneaux qui vous diffusent devant vous. Donc c'est Camille. C'est qui? Kader. Nous avons Achille Robillard, Kader Houssen et la grande Zaza. On va peut-être commencer par Kader Houssen. Donc, Kader Houssen, contrôleur du train. Vous avez Kader Houssen ici. Voilà. Donc, cet homme ne sait plus où il habite. Il est entré dans le compartiment alors que la voyageuse chantait dans son sommeil. Il a verbalisé Achille Robillard, qui n'avait pas de billet et ne l'avait pas signalé avant les opérations de contrôle. Achille Robillard, c'est le psychiatre. Je voudrais dire un mot sur Kader Houssen, juste avant.
Mais celui qui avait dans ce train de content. Ok. En gare de Paris, terminus de notre train, la voyageuse a dansé le Saint-Chancan, se relevant, en relevant son jupon bleu. Non, il était blanc. Il était blanc. En relevant son jupon bleu, avant de s'engouffrer avec l'homme dans le taxi, j'ai oublié. Le jupon blanc était déchiré par endroits, j'ai eu l'impression qu'elle ne portait rien au-dessus. Tous les témoins ont défilé. Tant pis. Tant pis pour lui avec être à l'heure. À la prochaine Franche-Cancan, elles étaient engouffrées dans un taxi G8 et la destination était, je crois, l'hôtel des Deux-Rives. Ah, l'hôtel des Deux-Rives, c'est un manoir du XIVe siècle, magnifiquement restauré, escalier dérobé, chêne, excellente table.
m'appelle le premier témoin? Donc comme témoin, il y a Jojo le coquin, Marie la coquette, Méphisto Belzébuth et Camille Virchu. Et voilà. Et Gilbert de Banquier, évidemment. Ah, je vois le coquin. Mais non. Pas facile. Ah, il y a évidemment dans le podcast. Il n'y est pas dans l'enceinte du tout. Ah. Bonjour. Non, mais ça, c'est les méandres de la justice. Ils ont dû se tromper dans les dossiers. Ouais. Il n'y a aucun témoin ne veut parler. D'un autre côté, vous n'êtes pas obligé de parler. Je sais que c'est dangereux. Alors, bien que vous soyez quand même sous protection très particulière d'un même, je comprends si vous ne voulez pas parler. C'est pas grave, moi, je peux juste résumer la situation en 2 mots. Je résume la situation en 2 mots. Non, parce que sinon on est perdu. Oui, c'est voilà. Donc, oui, la Belge a disparu dans le train, elle est sortie du train, elle a dansé un French canton sur le quai avec son jupon blanc, elle est montée dans le taxi G8, direction l'hôtel des Deux Rives. L'hôtel des Deux Rives est un endroit. Ils ont des fleurs. Ils ont des fleurs carnivores, par exemple. Alors, ce qui s'est passé, elle est donc allée avec l'homme du train dans le. Oui, bien sûr. Et lui, il est parti à 16h30, il l'a laissée toute seule dans la tour ouest, 4e étage, chambre 17. Alors, elle s'est enfermée parce qu'il y a une histoire de fleurs carnivores, mais je ne vais pas vous dire tout le détail parce que ça serait trop long. Elle a échappé à la fleur carnivore et. Grâce à Gilbert de Banquier. Ah oui, c'est ça. Bah oui. Gilbert qui a eu le réflexe de mettre la fleur carnivore dans la tente, ce qui fait qu'elle était du coup, parce qu'il y avait une clé. Parce qu'en fait, la fleur ne devait pas être livrée à l'hôtel des Deux Rives. C'était un problème. Évidemment, Gilbert de Banquier a eu une sorte de sursaut. Civique. Voilà. Oui. Donc elle a pris la fleur carnivore et elle l'a mise dans la conduite. Et elle a sauvé la Belge et dans sa chambre, enfermée dans le tout, et à 1h20 du matin, le téléphone. C'est lui. Elle me communication mauvaise. J'invite Mathilde à Madrid, à l'adresse. Bazar, rue de et au 27e étage. Il a reçu. Bon, tu prends un taxi, à demi-vêtu, disons-le, nu, sous ton grand manteau, de noir, les pieds chaussés d'espadrilles, tu n'as pas trouvé les autres. Tu te fais déposer devant le 27, c'est pas compliqué. Je verrais bien quelles fenêtres sont éclairées. Il y en a un point. Bordure, réponse, sans rideau. Au 5e. Il est 2h du matin, de Madrid, au 27. J'aime le ronflement caractéristique du taxi. Je pense au silence des voix. Il y a un ascenseur, tu ne comprends pas. Tu vas faire un pied, ça te réveillera. Ça te donnera à réfléchir. Un peu essoufflé en joie. À ta semaine, ta porte s'ouvre. Instantanément. Je ne m'arrête pas à cette étrangeté. Je ne m'arrête pas à cette étrangeté. Je passe. Du couloir abricot de souris des fils, des bras et flots. Entre le bas, entre le haut, par le cadeau, la continue Méphisto.
La conduite on m'introduit dans un salon, beaucoup plus haut de plafond, que les fenêtres vues d'en bas ne l'auraient laissé supposer. Je m'initie au mystère, littéralement rebrodé d'or dans le fond des yeux. Et me voilà avec une de ces femmes, une fringale du jour du jugement, je mangerai n'importe quoi même, surtout les yeux au plat. Les yeux verts, les yeux en tête, je m'en fous maintenant, dès que je serai chez moi. Deux yeux au plat, et un café noir. Mais, mon manteau s'est ouvert, il y a personne. Mais, elle n'est pas seule. Une autre sur ma bouche, une troisième, une quatrième, tienne, une méchurie. Oh, ciel! L'accordéon joue une mélodie rythmée. J'en perçois les ailes, j'entends, je chante. Les yeux brûlent sur le bandeau noir. Au rythme tango, le son des yeux vers les eaux. Entre les âmes et les hauts, pas le canon, la conduit vers Christo, la conduit vers Christo. Et nonchalante, elle s'extasie, laisse fondre la rumeur, règle les ailes, balayer les interstices, souffler les ailes. Au fond du plat mur, elle regarde la colline, s'y sont pareils, déparés, fraîches, secrètes, coquettes aussi. L'encre à peine remontée, le bateau détaché des rives, et le vent se lève, emportant les promesses nouées. Halluciné, les amants s'écrètent d'une substance somptueuse et s'en revêtent comme un danse rituelle inévitable. À l'autre pareil, son corps, une belle sœur, tu crois non, le couloir abricot de son entrepôt, il délire des mailles dans le pot, délicieux, délicieux chaos, la conduite de Christo. La conduite de Christo. La vue de la fenêtre vous rendait. Me placer dans cette position ne laissait pas de me troubler. Ce qu'il fit aussitôt, me mettant à l'équerre et se servant de moi comme sextant. La nuit vibrait, le score battait. Ça commençait à tanguer partout.
enquête qui va peut-être nous permettre d'élucider le mystère de la voyageuse disparue. Et nos deux témoins figurent sur les panneaux. Donc nous avons Aminata Kali, Durance B, Durance Barja et Gontran du Mouchoir. Aminata Kali. Donc Aminata Kali, vous allez la voir. Aminata Kali, la voilà. Donc c'est une Aminata Kali, c'est une voyante extensive. 225 avenue du Général de Gaulle, Neuilly-sur-Seine. Lit dans la dentelle de plomb fondu par correspondance. Donc traduction pro, filtre d'amour garantie 2 ans, service après-vente. Elle se trouvait à Marrakech. Elle se souvient très bien de la prédiction qu'elle fit à la voyageuse lorsqu'elle était à Marrakech. Voilà. Nous pouvons entendre le témoignage de Aminata Kali. Ah oui, c'est à vous. Et vous avez même le témoignage sur la carte. Est-ce que je peux choisir une autre? Oh bah, lisez, là on est en attendant de savoir. Vous êtes devenu Aminata Kali, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors j'ai vu la voyageuse manger des escargots bouillis. T'as raison. Je lui ai prédit ce que je lui ai prédit. Ouais. Elle a dit dans le gobelet de vie. Elle était voilée, bien qu'étrangère. Avec ça, très longtemps, nous t'aimes bien, j'avais un témoin. Oui, bah, il y a d'autres témoins, il y a Durance B et Gontran du Mouchoir. Après, il y a tous ceux qui n'ont pas de réponse. Ah oui, mais on ne veut pas tout faire. Personne ne veut parler. Personne ne se sent C'est un... concerné par Durance Barja, par exemple. Gontran du Mouchoir. Alors nous allons entendre Gontran du Mouchoir. Donc Gontran du Mouchoir. Ah voilà, Gontran du Le voilà, Mouchoir. Gontran. Vous avez Gontran du Mouchoir. C'est bien. Voilà. Il est DH et va faire le plus étrange. Il a donc débuté sa carrière dans les directeurs artistiques de la voyageuse et au rachat de la firme, ça c'était chez Philips, et au rachat de la firme par Waterloo Music, il a été promu. Et donc, de la Grande Zaza, aujourd'hui, il gère son blog et rentabilise les trous de verre. Écoutons Gontran. J'étais chargé par ma firme de manager la voyageuse. Elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. À Marrakech, je suis tombé dans un tuyau de Chilor, qui s'est avéré être un trou de verre. Moi, ça c'est clair. Déjà, ça nous a dit qu'elle est partie à Marrakech. Oui, c'est ça, c'est sûr. Est-ce qu'on a des détails? Est-ce qu'un autre témoin qui pourrait Il donner des reste détails? Durance B, Durance dite Barja. Détails sur Marrakech. Alors nous avons Durance Barja là. Et Durance Barja, nous la voyons là, si vous voulez bien regarder. Agent secret, à l'écoute des écoutes téléphoniques, n'habite jamais à l'adresse indiquée. Se trouvait à Marrakech la nuit où la voyageuse a consulté la voyante. Et donc elle était assise par terre, jouant du bugle en avançant le menton. Elle poussait des cris d'agonie, des râles, des symphonies, qu'elle était seule à entendre dans le casque. La police était au courant. Durance Barja, elle a. Je ne peux pas entendre ce qu'elle a vu. Je menais Gilberte au pompier depuis l'école primaire. J'avoue avoir été choquée qu'elle ait transmis à la voyageuse le secret de ce monde invisible. Je lui demandais ce secret des années, à l'usage professionnel. Elle me l'avait toujours refusé. Donc, pour rappel,
fouillant ses replis, l'électrisant de paillettes, prenant possession. Par le rythme sacré, la liberté nous est donnée pour jouer. Quand un peuple entier se met en marche.
Ça colle. Galaxy.